bonjour, pas de silence PS à la présentation. Alors, je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous savez qu'en Java, à la place de faire ça, mais on peut faire ça, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez quand même savoir comment créer des notifications flottantes sur votre interface Java, comme moi je l'ai fait comme ça, vous voyez que ça disparaît après un moment. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de ce tuto, vous allez quand même bénéficier d'une énorme connaissance comment créer des notifications flottantes comme ça en Java. Donc, vous allez voir ici, je fais appel à ces messages flottants. Après quelques temps, ça disparaît. Mais alors que avec la boîte de dialogue, sinon les job options comme ça, avant que ça quitte l'interface, il faudrait que l'utilisateur clique d'abord sur cette boîte de dialogue avant qu'il s'en débarrasse de ça. Alors, je vais d'abord vous conseiller quelque chose. Pourquoi j'ai préféré partager cette connaissance avec vous? Parce que j'ai trouvé une énorme importance d'utiliser des notifications flottantes, ça, qui est d'utiliser les boîtes de dialogue de GOptionPaint. Alors, pourquoi j'ai préféré ça? Parce que, mais je vous signale d'abord que les notifications flottantes ici, de mon cas, ça seulement remplacer les boîtes de dialogue du type message. Donc, quel que soit le type de boîte de dialogue qui informe l'utilisateur, que ce soit le message de critique, le message d'erreur, le message d'information. Donc, les boîtes de dialogue du type message comme ça, pour moi, déjà, je l'ai remplacé en créant des notifications flottantes comme ça. Et la grande importance de ces notifications flottantes est que l'utilisateur n'est pas obligé de seulement de cliquer sur le bouton fermer avant qu'il puisse fermer cette notification, soit ces petits messages. Donc, même si on affiche les notifications comme ça, mais l'utilisateur est libre, il peut continuer à utiliser ces différentes fonctionnalités de l'interface comme il le fait, il est vraiment libre. Donc, ça crée une indépendance de l'utilisateur, c'est-à-dire parce qu'avec les boîtes de dialogue, avant que l'utilisateur puisse continuer à utiliser son interface, il faudrait qu'il puisse d'abord fermer la boîte de dialogue. Alors, si on doit quand même afficher régulièrement la boîte de dialogue comme ça, vous allez constater que l'utilisateur serait un peu gêné de toujours utiliser, soit de toujours fermer la boîte de dialogue. Alors, c'est pourquoi déjà chez moi, j'ai déjà remplacé la boîte de dialogue du type information, que ce soit une information critique, d'erreur ou sinon d'information. Chez moi déjà, j'ai remplacé ça par des notifications flottantes comme ça. Alors, on se retrouve dans NetBeans pour savoir comment les créer. On y va. Alors, je me rends directement dans NetBeans. Voilà, je ferme d'abord tout. Alors, ce qu'on doit faire en premier, je vais créer un projet. Donc, je passe sur File. On clique sur New Projet. On va créer un projet Java. Donc là, c'est Java et Java Application. Je vais faire Next. Alors, je vais donner le nom de mon projet. Je vais dire par exemple, exemple notification. Exemple notification. Voilà. Et là, je dis Finish. Je ne vais pas avoir la classe main. Là, je dis Finish. Donc, vous allez voir que c'est très simple. Il n'y a pas vraiment beaucoup de code qu'on va taper ici. C'est moins de code. Voilà, nous allons chercher notre projet. Exemple notification. Voilà, ça est là. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Alors, j'ouvre mon projet. J'ai des sources package et j'ai mes libraries. Alors, la première des choses à faire, c'est que je vais importer mes bibliothèques. Alors, les bibliothèques que je vais utiliser ici, vous n'avez pas ces bibliothèques-là. Alors, je vous recommande que vous allez regarder dans la biographie de cette vidéo, soit dans la description. Vous allez voir les liens de mon groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez voir ces bibliothèques, vous rejoignez d'abord mon groupe WhatsApp. Et une fois que vous serez dans mon groupe WhatsApp, vous allez écrire simplement un message que vous avez besoin des bibliothèques de notification. Et je vais vous les envoyer. Donc, si vous n'avez pas de bibliothèque, ça ne va pas marcher. Je vous conseille de rejoindre mon groupe WhatsApp pour avoir des bibliothèques. Alors, je vais d'abord importer mes bibliothèques. J'ai dit là dans Library, je vais faire un clic droit. J'ai dit Add jar folder. Donc, je vais ajouter des fichiers jar, soit des bibliothèques en format jar. Et là, désolé, je dois maintenant parcourir mes bibliothèques là où ça est. Donc, je vais aller dans PC. Je vais parcourir dans mon disque de stockage, HTML, animation. Et puis, j'ai mon dossier qui contient les bibliothèques de notifications. J'entre là-bas, notification. Et voilà, j'ai mes 4 bibliothèques que je dois utiliser. Je vais prendre toutes les bibliothèques et je vais faire ouvrir.
Et vous allez voir qu'ici, on a déjà nos bibliothèques. Donc, je vais fermer les librairies. Là, déjà, c'est bon. On va simplement créer notre package qui va contenir les formulaires qu'on va créer. Donc, je crée un package que je vais appeler, par exemple, désolé un peu pour la rapidité. J'ai fait un clic droit sur source package, new, et je pris Java package. Donc, je vais créer un package que je vais appeler, par exemple, frame. Voilà, frame comme ça, finish. Et puis dans frame, maintenant dans les packages frame, je vais créer un formulaire. Donc même un JFrame form, ça ne dérange pas. Je prends un JFrame form, je vais l'appeler par exemple form comme ça, et je dis finish. Attendez un peu, ça va générer notre interface. Voilà, donc là nous avons maintenant notre interface. Je vais essayer un peu d'agrandir ça. Même comme ça ne dérange pas. C'est bon déjà. Alors la première des choses qu'on aura à faire ici dans notre interface, c'est d'abord de centrer notre interface. Parce que là, si j'exécute mon interface, je prends mon interface form, si j'exécute, vous allez voir que ça va se positionner au coin supérieur gauche de l'écran. Donc je veux que ça soit centré et du coup je vais quand même ajouter une ligne de code à l'initiale de mon formulaire pour que ça soit centré. Je viens au niveau de code source, donc ici source. Donc, je vais prendre là où on a écrit public form. Donc, après la classe, la ligne qui suit le public form là. Donc, ça dépend du nom de votre formulaire que vous allez écrire. Juste après init comp note, je vais compléter cette ligne de code que je vais dire. Oh merde. Voilà. Donc, désolé, une petite confusion. Donc, pour centrer les formulaires, je vais simplement me rendre dans propriété. Donc, je dois être sûr certain que là, j'ai cliqué dans mon formulaire, je me rends dans propriété et je viens dans code, voilà, c'est ici. Et puis, je vais prendre là où on a écrit form size policy, je vais mettre generate size code. Et puis, generate center, je vais cocher. Directement, c'est bon. Une fois que j'exécute, vous allez voir que mon formulaire va se positionner au centre de mon écran. Déjà là, c'est une bonne chose. Alors, juste à l'initiale de notre interface, dans l'init comp note, nous aurons des lignes de code à saisir, soit une seule ligne de code qu'on va utiliser. Je vais simplement aplatir un peu le design de mon interface. Je vais d'abord aplatir le design de mon interface en saisissant flat intel, voilà, flat intel, flat intelligence, c'est déjà bon. Et puis on va dire setup, voilà. Une fois qu'on fait ça, point virgule, c'est déjà bon. Ça va nous aider à aplatir un peu le design de notre interface. Parce que s'il n'y en a pas, vous allez voir que le design de votre notification sera un peu moche. Donc, déjà là, c'est bon. Alors, je vais créer une instance de mes notifications qui va faire en sorte que les notifications se contiennent simplement à l'interface de mon formulaire, donc à l'intérieur de mon formulaire, que les notifications ne s'affichent pas à l'extérieur de mon formulaire. Donc, c'est là où je vais écrire notification. Donc, vous saisissez vraiment notification comme ça avec S. Voilà, je vois que c'est bon. Vous saisissez notification avec S. Vous dites get instance. Donc, point get instance. Vous prenez le premier là. Get instance. Et point set frame. Là, ça ne donne pas parce qu'on doit d'abord importer la classe notification. Donc, je clique là, on dit add import for Raventos notification. J'importe d'abord la classe notification. Et là, une fois que je fais, voilà, set frame, ça est là. Je double-clique. Et voilà, set frame 10. Donc, cette ligne de code ici va faire en sorte que notre notification soit seulement à l'intérieur de notre formulaire, que cela ne soit pas affiché à l'extérieur. C'est déjà bon. Alors, la seule chose qui nous reste, c'est seulement de créer un bouton qui va commencer à faire appel à une notification. Donc, c'est à vous maintenant de savoir quand est-ce que vous allez faire appel à votre notification. Donc, moi, je prends un bouton, je vais le mettre ici, et puis je vais dire clic droit, edit texte, je vais dire par exemple affiche notification. Afficher notification, même je dis comme ça. Voilà, afficher notification.
C'est déjà bon. Je peux seulement essayer d'agrandir un peu la police à 12. Et puis, je prends les curseurs en forme de main. Donc, les curseurs qui sortent, ça est là. Je vais prendre les curseurs en forme de main. Je dis OK, c'est bon. Alors, je vais changer le nom du bouton. Je vais l'appeler commande bouton. CMD bouton. Voilà, c'est bon. Alors, dans quel événement je dois prendre pour afficher cette notification? Je dois prendre l'événement action performante. Donc, je fais un clic droit sur mon bouton. Je vais prendre event comme action performante, action performante, parce que c'est le code qui s'exécute lorsqu'on clique sur ces boutons. Donc, je prends ça. Et maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je vais dire? C'est très simple. J'aurai seulement à faire appel à ma classe notification. Notification.get instance. Voilà, ça est là. On fait enter. Et puis je fais appel. .show. Maintenant, ici, il y a plusieurs manières d'afficher une notification. Mais moi, je préfère souvent prendre le dernier. Pourquoi? Parce que avec le dernier, j'aurai la possibilité de préciser s'il s'agit de quel type de notification. Parce que rappelez-vous qu'on peut afficher des notifications du type information, du type erreur, du type, je crois bien du type erreur, du type scanning, du type successful aussi. On va essayer un peu d'afficher toutes sortes de notifications. Donc là, on aura les types, la location, donc la position de cette notification-là, les positionnements. Est-ce que c'est à gauche, en haut, à droite, centré, en bas, en haut, comment? Donc, on va positionner notre notification. Et la durée de cette notification, parce que c'est un message flottant qui apparaît, après un temps, ça va disparaître. Donc, vous devrez maintenant préciser la durée de cette notification-là. Elle va tenir à l'écran pendant combien de secondes ou bien combien de minutes, c'est à vous de décider. Et puis à la fin, nous aurons les messages à afficher dans cette notification. Vous voyez pourquoi je le préfère. Donc, je prends le dernier ici. Et voilà, donc nous y sommes déjà. Je commence d'abord à indiquer notification.type. Vous n'aurez qu'à compléter. Là, on a écrit info. Vous pouvez changer. Donc si je prends ça, j'enlève info. Je fais CTRL plus barre d'espacement. Vous allez voir, nous avons les 4 types de notifications qu'on peut afficher. Nous avons les notifications d'erreur, error, information, successful et warning. Donc, pour l'instant, je prends d'abord information comme info. Notification location, la position de votre notification. Elle doit s'afficher où? Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Top left, le top veut dire en haut et left à gauche. Donc, si vous laissez la position par défaut comme ça, il va s'afficher au coin supérieur de votre formulaire. Alors moi j'aime toujours le mettre top centré parce que ça doit être en haut et puis au milieu. Donc je prends top centré et je fais seulement CTRL plus barre d'espacement pour afficher la suggestion. Voilà, top centré. Là déjà c'est bon, c'est le positionnement. Et puis la durée maintenant c'est à ce niveau. Et ici maintenant je vous rappelle que la durée s'exprime en millisecondes. En millisecondes. Donc si vous mettez 1000, donc si je mets par exemple 1000 comme ça, c'est là défini une seconde. Parce que 1000 millisecondes est égal à une seconde. Donc lorsque je mets 1000, cela veut dire que la notification va direct que pendant une seconde. Alors je vais l'afficher même pendant 3 secondes. Je vais dire 3000. Voilà, comme ça c'est bon. Et je vais mettre maintenant les messages qui seront affichés dans cette notification. Entre cotes, le message est toujours mis entre cotes. Je peux dire par exemple notification. Voilà, c'est bon. On enregistre et puis on peut essayer maintenant. On exécute et puis on peut cliquer sur notre bouton. Et voilà, nous avons notre notification. Donc vous voyez que c'est très simple. Et la notification dit que 3 secondes, elle disparaît. Vous voyez. Voilà, après 3 secondes, ça disparaît. Mais ce n'est pas encore fini. Là, vous avez réussi à créer une notification, mais maintenant, il faut savoir organiser ça. Je peux d'abord vous prouver quelque chose. Rappelez-vous de cette ligne d'instruction qu'on avait saisie dans l'init component, les Flat Intelligent Setup, ce qui aplatit les designs de l'interface. Si on essaie de l'enlever, vous allez voir la différence.
le design de cette notification-là. J'enlève ça d'abord. J'exécute et vous allez voir la différence de cette notification, comment ça va s'afficher. Et regardez maintenant comment ça s'affiche. Vous voyez que le design est un peu moche. Donc on doit essayer un peu de bien l'organiser pour que ça soit un peu... le design soit quand même impeccable. Donc là, je vais remettre les lignes d'instruction là, les lignes de code. Voilà, on importe la classe et puis c'est bon. Voilà, c'est bon. Et là, vous allez voir maintenant le design serait vraiment très super à présenter. La notification va apparaître vraiment avec un design très super. Et voilà, là c'est bon. Maintenant, il peut arriver qu'il y a une notification à l'écran et une autre notification vient encore s'ajouter comme ça. Alors, comment les gérer? Vous voyez, ça génère beaucoup de notifications comme ça. Comment les gérer? Il faudrait d'abord dire à Java qu'avant d'afficher une notification, tu dois d'abord effacer toutes les notifications que tu as rencontrées sur l'écran. Donc, on va simplement ajouter une ligne de code dans l'événement de notre bouton, action performance. Là où on a affiché notre notification, avant tout, on va d'abord effacer toutes les notifications qui se trouvent sur l'interface. Donc, je vais simplement dire notification .get instance .clear all. Voilà, je prends clear all, donc effacer tout. Voilà. Une fois que je prends ça, j'enregistre et on va essayer. Vous allez voir qu'il n'y aura pas superposition de notifications. Donc, vous voyez, il y a une notification. Une fois que je clique, vous voyez que ça disparaît directement. Donc, on chasse toutes les notifications qui se trouvent sur l'écran et on remplace une autre notification. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un peu ça que je voulais vous partager comme connaissance du jour. Donc, vous êtes maintenant capable d'acquérir des notifications front-end en Java. Et j'espère que ça a été très super, c'est très cool. Sinon, n'hésitez pas de rejoindre mon groupe WhatsApp pour bénéficier des bibliothèques à utiliser. Parce que si vous n'avez pas de bibliothèque, vous aurez du mal à créer ça. Allez, bye, ciao, à la prochaine.